Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc on continue ensemble la série de cours dédiés au marketing pour développer le chiffre d'affaires et les revenus que vous générez grâce à vos applications et à vos jeux. Donc les derniers cours, ils ont été consacrés, en fait vous avez appris à utiliser un logiciel email. Donc Aweber ou SG Autorépondeur et de le coupler pour faire de la segmentation à un logiciel tierce. Donc c'était le cas de l'exemple de AWA Pro Tools. Donc c'est ces logiciels que des entreprises qui dépassent le million d'euros de chiffre d'affaires utilisent sur Internet. Donc c'est pour ça que je me permets de vous les conseiller parce que je connais leur efficacité et dès que vous allez les mettre en œuvre, vous allez obtenir des résultats. Donc dans ce cours, vous allez apprendre comment utiliser les broadcasts avec vos listes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un broadcast? Un broadcast, vous avez plusieurs listes email dans votre logiciel mail. Un broadcast, c'est comme dans un réseau. Quand vous envoyez un broadcast, tous les ordinateurs connectés dans le même réseau vont le recevoir. Eh bien, c'est pareil avec un logiciel email. Quand vous allez envoyer un email, tous les emails de la liste vont le recevoir. Et l'avantage avec AWA Pro Tools, Aweber et SG Autorépondeur, c'est que vous pouvez sélectionner les listes, plusieurs listes en même temps pour envoyer le mail à plusieurs personnes de plusieurs listes, mais vous pouvez faire des excludes. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez informer les prospects de toutes vos listes d'une nouvelle offre, mais ceux qui sont déjà clients de cette offre-là, ce n'est pas la peine de les bombarder d'emails, ils ne vont pas apprécier. Vous pouvez cocher une liste exclude, clients de telle offre, et dans toutes les listes où il y a des clients qui sont reconnus, ils ne vont pas recevoir l'email. Donc c'est vachement puissant. C'est pour ça que je vous encourage à segmenter vos listes email, c'est-à-dire à créer des listes email pour les prospects, pour tel ou tel produit, des listes clients pour tel ou tel produit. Comme ça, quand vous faites des broadcasts, vous pouvez être ultra précis en mettant les prospects de telle et telle liste, mais pas les prospects de cette liste parce que vous savez que ça ne va pas leur plaire. En excluant également les clients de telle liste parce qu'ils sont déjà clients, donc ça ne sert à rien de les informer une deuxième fois. Vous avez également la possibilité d'envoyer un broadcast à un segment, c'est-à-dire vous avez une liste email avec 10 000, 20 000 prospects, vous avez déjà envoyé un email. Certaines personnes n'ont même pas ouvert votre email. Donc, vous faites une relance. Mais ça ne sert à rien de renvoyer la relance à tout le monde, à ceux qui ont déjà ouvert le mail. Donc, vous créez un segment. Avec Aweber, c'est ultra simple à faire. Et vous mettez un filtre à ceux qui n'ont pas ouvert le mail. Comme ça, ça va renvoyer un nouveau mail. Donc, soit le même. En principe, je vous conseille de mettre le même contenu du mail, mais juste de changer le sujet. En fait, c'est le sujet qui n'a pas parlé à ses prospects. Du coup, ils n'ont pas ouvert votre mail. Donc, vous changez juste le sujet et vous renvoyez le même contenu de mail, mais à ce segment, c'est-à-dire au segment des personnes qui n'ont pas ouvert le mail précédent. En fait, vous le sélectionnez dans votre filtre de recherche. Après, vous avez encore plus puissant comme relance, c'est-à-dire vous pouvez faire une relance sur des gens qui n'ont pas cliqué dans le lien du mail. Pareil, vous faites une recherche sur les prospects d'une liste, sur tel mail, tous ceux qui n'ont pas cliqué. Tu me crées un segment, donc vous dites ça à Weber, il va créer un segment de toutes les personnes qui ont ouvert le mail mais qui n'ont pas cliqué sur le lien. Et là, vous renvoyez le mail. Donc, je vous conseille de changer le sujet du mail et un petit peu le contenu. Des fois, c'est le contenu, l'appel à l'action n'était peut-être pas clair, vous avez peut-être pas mis assez en avant les bénéfices qui sont derrière le lien pour que la personne clique. Vous vendez, en fait, ce n'est pas votre offre que vous vendez, c'est le clic sur le lien. Donc, dans le mail, vous mettez, derrière ce lien, vous allez découvrir comment faire tel ou tel truc. Derrière ce lien, à la 5e minute de la vidéo, je vous révèle quelque chose de sensationnel. C'est le clic sur le lien que vous vendez. En fait, pour faire une vente avec un logiciel de mail, il faut y aller étape par étape. Première étape, le sujet du mail. Vous vendez à votre prospect l'ouverture du mail. Une fois qu'il a ouvert le mail, l'étape suivante, c'est le clic sur le lien. Donc, vous vendez le clic sur le lien. Après, il arrive sur votre page de vente. Sur votre page de vente, le titre de la page de vente doit vendre le fait que le lecteur, l'internaute va lire ou regarder votre vidéo. Et c'est dans votre vidéo,
à la fin, vous vendez l'appel à l'action et l'appel à l'action, c'est le clic sur le bouton acheter. Donc c'est très important ce que je viens de vous dire. Pensez qu'à chaque étape, ce n'est pas au moment de lire le mail que vous allez vendre votre produit. Non. Donc chaque étape, je vous les répète parce que c'est vraiment très important. Je m'écarte un peu du thème de cette vidéo, mais c'est très très important. Première étape, votre prospect doit lire le mail. Donc pour lire le mail, il faut un titre accrocheur. Promesse, bénéfice, être spécifique. Voilà un exemple de titre accrocheur. Comment devenir développeur expert en 7 étapes. Exemple de titre. Titre accrocheur. Une fois que le prospect a ouvert le mail, il va le lire. Et donc, prochaine étape, c'est le clic sur le lien. Donc, si vous renvoyez vers une vidéo, mettez une miniature de la vidéo. C'est un lien, donc vous vendez le clic sur le lien. Vous ne parlez pas de vente, d'achat de produits, etc. Non, vous dites, bah, écoutez, vous vendez le clic. Derrière ce lien, vous allez apprendre les 5 stratégies pour créer des jeux performants. Derrière ce lien, vous allez apprendre 3 méthodes pour faire des économies dans vos finances. Donc, cliquez ici, cliquez sur le lien. Une fois qu'ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur votre page. Il y a un titre en haut, très très important, l'accroche. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Là, vous vendez le fait que l'internaute doit rester sur votre page, la lire si c'est du texte ou regarder la vidéo si c'est une vidéo. Donc, l'accroche, très très importante, curiosité, promesse, être spécifique. Et dans votre vidéo ou dans votre lettre, petit à petit, vous parlez du problème du prospect, comme quoi vous l'avez compris. Ensuite, vous enchaînez sur les bénéfices qu'il va retirer de votre offre et vous annoncez le prix à la fin. Et après, faites l'appel à l'action, cliquez ici pour accéder au site privé, etc., etc. Je pense, si ça vous intéresse de connaître dans le détail comment créer une vidéo de vente, un script de vente pour vos applications, pour vos jeux, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et je ferai un cours dédié à ça entièrement pour vous aider. Donc, on revient sur notre cours des broadcasts. Vous avez même la possibilité d'effectuer des split tests sur des mails. C'est-à-dire, vous faites un broadcast, vous avez 2 mails différents. Soit, en principe, on teste une seule chose dans un split test. C'est-à-dire, vous prenez le même contenu du mail, mais vous testez le titre différent. Comme ça, vous saurez le meilleur titre qui génère le plus d'ouverture de vos mails, tout simplement. Et donc, vous choisirez après, par exemple, dans une séquence follow-up, le titre qui a le mieux performé. Donc, split test, vous testez 2 titres. Après, ce que vous pouvez faire, vous prenez 2 fois le même mail, donc les 2 titres identiques. Et là, vous testez le clic, donc le contenu du mail. Quel est le mail avec lequel contenu les gens cliquent le plus sur le lien? Split test, comme ça vous permet de garder le meilleur mail. Et donc, vous faites des split tests avec votre broadcast, des split tests de mail. Et après, vous les intégrez dans un follow-up. Donc, j'ai créé un cours sur les follow-up. Donc, je vous encourage à regarder les cours précédents. Vous avez également les templates. Donc, avec Aweber, SG Autorépondeur, vous pouvez créer des templates. Des templates, c'est-à-dire vous définissez un mail type, par exemple avec votre signature, déjà toute prête, l'introduction, bonjour prénom, c'est le prénom pour personnaliser le mail. Et à chaque fois que vous créez un nouveau mail, que ce soit un follow-up ou un broadcast, vous choisissez le template. Vous pouvez créer plusieurs templates évidemment en fonction de qui envoie le mail, du thème du mail. Vous cliquez et vous avez déjà la signature pré-remplie, l'introduction. Vous pouvez mettre d'autres choses, des post-scriptum pré-remplis, etc. Donc pensez à utiliser les templates des mails. Personnellement, je les utilise tout le temps. C'est extrêmement pratique, ça fait gagner un temps fou. Après, ah oui, une autre fonctionnalité, vous pouvez envoyer automatiquement des mails qui sont créés à partir du contenu sur votre site. C'est-à-dire, si vous êtes un abonné au cours Développement Facile, à chaque fois que je publie 3 articles, vous recevez un mail pour vous prévenir, écoutez, il y a 3 articles avec le titre de l'article et un petit résumé. Et je trouve ça très intéressant pour les développeurs qui ne veulent pas s'embêter à venir tout le temps sur le site. Et je les comprends tout à fait parce que des fois, je ne publie pas tous les jours des nouveaux cours ou les cours ne vous intéressent pas tous forcément. L'avantage, c'est qu'il est abonné à cette liste. Il va recevoir un mail dès qu'il y a eu 3 articles publiés. Donc, ça peut être un toutes les semaines ou un tous les 3 jours ou un par mois. Ça dépend de mon rythme de publication. Et il aura le titre des articles avec le petit résumé. Comme ça, il va se dire « Ah tiens, cet article m'intéresse, je clique dessus, il atterrit directement sur l'article. Pas besoin de repasser par la page d'accueil ni rien. » Ou alors il se dit « Ces 3 articles ne m'intéressent pas.
il ne les consulte pas, il supprime le mail, après il reçoit un autre mail, c'est-à-dire peut-être une semaine, 15 jours plus tard, avec 3 articles, là il dit « Ah, il y en a 2 qui m'intéressent » et clique sur les 2 articles et il y accède directement. Bien, Aweber, il permet de faire ça, vous renseignez le flux RSS dans Aweber, vous définissez un template comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc là un template pour analyser votre flux RSS, remplir le titre, le résumé et un lien qui renvoie directement sur l'article. Donc très très pratique cette fonctionnalité dans Aweber de reprendre le flux RSS, de créer des mails automatiques et de les envoyer à vos prospects. Donc pensez-y, c'est très pratique. Donc les logiciels, comme d'habitude, vous avez Aweber en anglais que je vous conseille, je vous en parle tout le temps donc je ne vais pas insister plus. Vous avez une alternative entièrement en français, SG Autorépondeur, qui est très intéressant, très performant aussi. Donc en cliquant sur les liens sous cette vidéo, vous pouvez les essayer gratuitement. Donc profitez-en, essayez-les pendant un mois. Comme ça vous permettra, soit vous choisissez Aweber, soit vous choisissez SG Autorépondeur, soit l'un soit l'autre. Et puis voilà, donc cliquez sur les liens là, sous cette vidéo pour les essayer gratuitement pendant un mois. Maintenant, c'est à vous de jouer, commencez à mettre en place... utilisez les broadcasts pour informer vos visiteurs, vos prospects quand vous faites des offres. Vous pouvez même utiliser les broadcasts pour informer vos clients quand vous avez un bonus gratuit supplémentaire que vous voulez leur offrir. Envoyez un broadcast pour leur dire allez consulter l'application, on a rajouté une fonctionnalité pour vous, ou allez consulter le jeu, connectez-vous, jouez, il y a un nouveau bonus, un nouveau niveau. Donc les broadcasts très très importants pour informer vos visiteurs, créer une relation de confiance, établir une connexion avec vos visiteurs. Donc pensez à utiliser les broadcasts. Bon c'est parti maintenant, c'est à vous vraiment d'utiliser le marketing pour développer vos revenus, votre chiffre d'affaires généré à partir de vos applications et de vos jeux. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez les poser sous cette vidéo. Et maintenant, je vous invite là juste au-dessus de moi, il y a une image. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Et donc, dans la deuxième vidéo, on va aller beaucoup plus loin ensemble, que ce soit au niveau du marketing, du développement avancé. Donc, je vous donne plein de stratégies de développement que j'ai mis en place, que je mets en place. Maintenant, je code toujours, hein, rassurez-vous. En ce moment, je développe beaucoup avec le C et l'assembleur. Donc, comme vous pouvez le voir, je varie mon domaine de compétences en programmation. Et donc, mon expérience s'améliore au fur et à mesure. Et je la partage avec vous dans la deuxième vidéo. L'avantage, c'est que dans la deuxième vidéo, je vous explique comment vous pouvez me poser des questions, que ce soit au niveau marketing pour développer le chiffre d'affaires généré par vos applications et vos jeux, ou au niveau technique dans la programmation. Donc, cliquez sur le lien ou l'image juste au-dessus de moi, là, cliquez dessus. On se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo, donc je vous dis à tout de suite.